Bonjour et bienvenue sur Lifeguard Zone, je suis Gwen Lefranc. Aujourd'hui, je rencontre Greg de l'école T-School à Belle-Île-en-Mer sur la plage de Donnan. Donc Greg, dis-moi, je crois savoir que quand les sauveteurs sont pas là, tu joues un petit rôle de prévention, éventuellement de secours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Alors bon, c'est vrai que l'école démarre le matin en général vers 9h, vers 8h30, 9h, on est présent sur la plage. Ce qui veut dire que effectivement, en plus des cours de surf qui se déroulent, on a toujours un œil sur effectivement les pratiquants, qu'ils soient bodyboarders, surfeurs, body surfeurs, puisque le poste de secours n'ouvre qu'à partir de 13h. Ce qui veut dire qu'effectivement, avec l'expérience qui nous est donnée aujourd'hui, bon, on a un regard sur justement la façon dont peuvent se déplacer les gens, etc. Ce qui nous permet finalement d'aller à la rencontre de ces personnes et de les conseiller par rapport aux dangers de la plage, à savoir la présence de courants, au même titre que n'importe quelle autre plage, sachant que là effectivement le but pour nous est d'avoir des pratiquants qui soient complètement autonomes. Donc voilà, les conseiller fait véritablement partie de notre activité, de façon à éviter tout risque lié à la présence des dangers sur cette plage. D'accord. Et donc le matin, si tu vois quelqu'un qui va à l'eau, qui se met à la limite dans l'ascenseur, donc le courant qui va un petit peu vers le large. Tout à fait. Tu vas les prévenir, éventuellement, est-ce que c'était arrivé d'aller les chercher? Alors ça m'est arrivé effectivement, c'est-à-dire que en plus de les avoir prévenus, donc de faire ce travail de prévention, il arrive que des fois les gens se mettent dans des situations délicates, effectivement à travers cet ascenseur qui permet de rejoindre les vagues, mais qui peut être à double tranchant parce que les gens effectivement ont tendance à vite paniquer, à chercher à revenir à contre-courant ou alors à s'échapper par des zones rocheuses. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, effectivement, on intervient la plupart du temps avec notre matériel, c'est-à-dire avec notre planche de surf, ce qui nous permet finalement de secourir ces personnes-là, de les retirer de cette zone qui peut être dangereuse et de les ramener indemnes vers le bord. Ça touche tous les types de personnes, ça va effectivement de l'enfant qui vient se baigner avec ses parents qui peut avoir 6 ou 7 ans, qui se fait emporter par ce courant malgré lui, bien sûr défaut de vigilance de la part des parents, ou alors des pratiquants qui sont avertis ou tout simplement des débutants. Donc ça touche vraiment tous les types de populations. Donc effectivement notre connaissance du site fait que ce devoir de prévention fait partie intégrante finalement de notre travail. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer dans ce cas qu'un bodyboarder, un surfeur est aussi quelque part un rôle également de sauveteur? Tout à fait, moi en tout cas je pense que dans le monde du surf, ça fait partie justement de façon intégrante de la pratique, à savoir que on est sur une pratique certes individualiste, mais on n'en oublie pas les uns et les autres avec lesquels on pratique, donc toujours avoir finalement un œil sur les uns et les autres, sachant qu'effectivement en situation de danger, n'importe quel bodyboarder ou surfeur est à même d'aller secourir une personne qui est en danger. Donc effectivement, je pense que oui, tout bodyboarder, surfeur a au fond de lui quelque part un petit peu l'âme d'un sauveteur. Bon, nickel. Écoute, Greg, je te remercie. Merci à toi, Gwen. C'était Gwen Lefranc, donc Lifeguard Zone, avec Greg, autant pour moi, de l'école T-School à Donnan, Belle-Île-en-Mer. Merci. Merci, au revoir. Salut. Ciao, Gwen.